Bon. Ah, on va enfin monter ce Lego. Hello les Disney fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour monter cette petite merveille. Et en même temps, je vais répondre à vos questions. Donc j'ai fait mes devoirs, hein. J'ai pris les plus pertinentes. J'espère que le cadre de vidéo ira. Je suis un peu coupée, mais bon, je me suis positionnée comme je pouvais. J'ai pas encore de ring light de table, donc j'ai baissé au maximum ma ring de d'habitude. Donc dans un premier temps, je vais ouvrir cette petite boîte. Et voilà, je vais déjà essayer d'ouvrir ça. Ah ouais, ok. Hop. Il faut savoir, c'est mon premier Lego. Donc, alors c'est marqué, il faut appuyer là, mais... Ah. Je suis excitée de faire mon premier Lego. En plus, c'est Mei Mei. Alors pour ceux qui savent, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors... Oh là là, oh là là. Il y a 5, ça va être compliqué. Donc, c'est parti. Je prends mon petit livret. Bon, ceux qui ont l'habitude connaissent. Moi, c'est la première fois. Et quand je vois les Legos de mon chéri, j'ai que 2 sachets. Je devrais m'en sortir. Alors, je me mets en place et ensuite je commence. On a une petite dizaine de questions. Ils me disent de vider le sachet. Mais quel sachet? Ça commence. Attendez. Question de logistique. Je reviens. Ok, c'est parti, j'ai compris. Je suis désolée si ça bouge un peu, c'est sur ma table. Alors, donc, on monte le Lego et du coup, je vais répondre à la première question qui est... donc, je remets le contexte en place. Je pars à Lyon dans 15 jours maintenant pour faire une formation, ce qu'on appelle POEI avec France Travail. Et du coup, je vais intégrer les équipes de Disneyland Paris en cosmétologie, en coiffure artistique. Donc, j'ai trop hâte, je suis trop contente d'apprendre tout ça. Et du coup, j'avais ouvert une boîte à questions pour savoir si vous vouliez savoir un petit peu plus de choses parce que j'ai pas forcément tout dit dans la vidéo de la semaine dernière. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue avant de savoir tout ce que je vais dire ici finalement. Donc la première question est, est-ce que j'ai pas trop d'appréhension? Donc du coup, bien sûr que si, j'en ai, mais en fait, je pense que c'est du bon stress. Vous savez, vous avez entre guillemets le mauvais stress quand c'est pour quelque chose d'un peu plus grave ou quelque chose d'un peu plus délicat. Et moi, je dirais en soi que je suis plus dans un bon stress, donc j'appréhende, mais en même temps, j'ai hâte. Je vais faire un petit peu de bruit. Sorry. Comme ça, je sors tout. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est la première question. Finalement, c'est une réponse plutôt rapide, mais ça ne nécessitait pas plus d'explications. Ensuite, donc c'est la prochaine question, c'était « Tu vas faire quoi ?» J'ai tout noté ici, hein, j'invente rien. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, Alors, si vous avez des enfants par rapport à Disney, je vous conseille de sauter cette question-là. Parce que du coup, ça peut enlever un peu cette magie vraiment pour les petits. Après, ceux qui sont en âge de comprendre, voilà, il n'y a pas de problème. Mais en gros, on va apprendre les techniques de perruquière. Donc des techniques vraiment pour faire de l'artistique. On va travailler sur du cheveu synthétique de A à Z. Et en fait, je ferai la mise en beauté des artistes et des performeurs qui iront sur les shows, qui iront sur les parades, les princesses. Même pour, par exemple, Million Splash of Color, il n'y a pas de perruque. Donc on peut avoir un petit peu de travail aussi sur cheveux naturels, mais c'est essentiellement de la perruque. Donc du prince, de la princesse, des performeurs qui dansent autour, qui font les éléments en fait de la parade. C'est vraiment tout ça. Ça va être trop bien. Je sens que ce truc-là, je vais mettre 3 plombes à le monter en fait en même temps. Donc, ensuite, on va prendre
il me demande de prendre 2 petits blocs comme ça. Je vous montre en même temps. Donc 2 petits blocs et 2 petits carrés. Oh, c'est des pièces toutes petites. Alors ça, c'est mon sac qui s'est cassé la figure. Hop, c'est vraiment des toutes petites pièces. Donc 2 blocs et 2 petits carrés. Désolée, je chope mes pièces. La prochaine question, c'est encore félicitations, merci. Tu commences quand? Donc comme je disais, là je pars à Lyon, 1 mois et demi. Donc en fait j'ai une formation qui se tient du 16 mars au 24 avril inclus. Donc du coup je pars là-bas pour apprendre tout ça. Et après, suite à la fin de cette formation, j'aurai une date de début de contrat proposé. Et apparemment les dates seraient entre début et fin mai. Donc suivant les disponibilités, suivant ce qu'ils proposent à telle ou telle personne et suivant du coup comment va se passer les déménagements for sure. Donc du coup officiellement formation le 16 mars et officiellement Disney courant mai. Après j'ai pas de date encore précise pour l'instant, mais mine de rien ça va arriver très très vite. Alors, aïe, je me suis pincée avec le Lego. Prochaine question, c'est comment as-tu trouvé ce post? Alors, petite storytelling. Il faut savoir qu'en fait, moi, l'année dernière, je regarde souvent les offres en fait sur Disney Careers. Donc, c'est le site Disney international où vous avez vraiment toutes les offres dans le monde entier. Donc, vous avez tous les postes inimaginables. Et du coup, j'avais vu déjà ce poste-là, comme quoi ils cherchaient une coiffeuse pour les shows, sauf qu'en fait, il fallait avoir une formation perruquière que je n'ai pas dans mon cursus de coiffeuse, et il fallait au minima 1 an d'ancienneté, enfin d'expérience dans le spectacle, que je n'ai pas non plus, malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Donc du coup, je m'étais dit, bon bah c'est mort, je vais être... Enfin, on va pas me prendre, donc je postule pas. Donc j'ai pas postulé. Mais j'avais laissé, vous savez, dans le téléphone, vous avez votre onglet Safari et vous pouvez laisser les fenêtres ouvertes. Bah, j'avais laissé la fenêtre ouverte. En fin d'année, je quitte mon travail, qui se passait pas bien du tout. Voilà, voilà. Donc du coup, en fin d'année, je quitte mon taf. Attendez, parce que je comprends pas pourquoi. Ah, ok, j'ai compris. Donc du coup, je quitte mon travail et forcément, qui dit quitter son travail, dit inscription à France Travail, évidemment. Donc du coup, je m'inscris à France Travail et en m'inscrivant à France Travail, je revois cette même offre, mais du coup avec cette formation. Et pareil, il fallait, il demandait un minima de choses que je n'avais pas, donc rebelote, je me suis dit, bon bah c'est mort, dans tous les cas, je serais pas prise, donc ça sert à rien quoi. Je comprends pas là ce que je dois faire. Et le Lego, c'est mathématique, hein. Donc du coup, j'avais pareil laissé dans un petit coin de ma tête. Et en fait, vous allez me prendre peut-être pour une folle, mais qu'est-ce que tu fais toi? Il tourne en rond depuis tout à l'heure. Vous savez, France Travail, il vous envoie des offres de manière automatique, suivant votre corps de métier. Donc moi, étant coiffeuse, en général, je reçois des offres de coiffeuse dans l'endroit où je vis, etc. Et là, je reçois un mail, automatique forcément, mais de cette offre-là. Alors oui, vous allez me dire, c'est l'algorithme, vu que t'as regardé, que t'as cliqué, ça te l'a envoyé et tout. Ouais, mais pourquoi celle-là? Parce que j'avais regardé d'autres offres de coiffeuses, parce que je regarde toujours un peu, j'aime bien, même si j'ai mon auto-entreprise, je me suis dit, ça, des fois, ça peut valoir le coup de faire un petit CDD pour se faire un peu d'argent et tout. Pourquoi il m'envoie celle de Disney? De suite, j'envoie une capture d'écran à mon mari et je lui dis, c'est pas possible, il faut que j'essaye un truc. Là, il y a un truc, je dois tenter. Et du coup, je me suis renseignée et on en est où on en est. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Bon, maintenant, j'en suis à cette page-là. J'ai fait un petit bloc. Donc, du coup, voilà, on continue. Il va falloir que je sorte le chien, je crois.
Tu veux sortir, toutou? Oui, je crois qu'il veut sortir, le toutou. Allez, on sort le chien. Donc, du coup, voilà. Ensuite, la question est... Alors, attendez, je fais ça d'abord. Il comprend pas tout encore. Il me dit mettre ça là. Ok. Désolé les Disney fans, attendez, je comprends pas tout. Si je mets ça là... One eternity later. Ah, ok. Oh là là, je vous dis, le Lego, c'est de la réflexion. La prochaine question, c'est est-ce que c'est un CDI, un CDD ou un contrat saisonnier? C'est un CDI! Je suis trop contente! Franchement, c'est trop cool que ce soit un CDI direct parce que ça rassure. Enfin, c'est con, hein, mais ça rassure toujours le CDI, même pour se projeter, pour trouver un logement. C'est le truc tout bête, mais pour trouver un logement, même si c'est de la loc, hein. CDI en général, ça passe mieux, surtout à Paris. Je dis ça, je dis rien. Donc, du coup, CDI. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, voilà, c'est un CDI. Donc ça, c'est cool. Ensuite, est-ce que tu vas travailler on stage ou en coulisses? Donc effectivement, ce sera en coulisses dans les backstage parce que forcément, on va pas aller se mettre en plein milieu de la parade pour coiffer une princesse, par exemple. Donc du coup, c'est en backstage et pour l'instant, je sais pas à quoi ça ressemble. On va découvrir ça le premier jour de la formation, justement. Donc on verra à ce moment-là. Ok. Ah bah si, c'est grave. Oh là 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 là! Il y aura des coupures au montage, hein, je vous le dis. Alors, ensuite c'est, est-ce que tu as déjà trouvé un appart? Peut-être, peut-être. Mais sachez que pour les personnes qui souhaitent se lancer, qui n'habitent pas forcément à Marne-la-Vallée ou à côté, vous avez à disposition des apparts pour cast, alors c'est des studios, qui sont mis à disposition, donc monnayant un loyer, of course. Et vous avez une résidence CDI, une résidence CDD apparemment. Donc les résidences CDI sont un peu plus chères parce que pas même type de propriétaire, enfin c'est des choses bien spécifiques. Donc c'est pas donné, donc en général, c'est pour ça que je suis en recherche active d'un appart en avance, même si j'ai pas de date de contrat, parce que je veux pouvoir un peu me retomber sur mes pieds. Mais si jamais je trouve pas tout de suite, je suis pas à la rue. C'est-à-dire qu'ils mettent ça à disposition et faut juste le spécifier au moment de la signature du contrat. Et j'ai fait le petit corps. Enfin, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ensuite, on prend les deux petits carrés. Donc voilà pour les questions. Attendez, je prends mes petites pièces qu'il faut. Et ensuite, on continue avec la future question. Et j'aurais fini de faire les questions avant d'avoir fini le montage de ce bidouille. Il me faut 2 comme ça. Voilà. Et la prochaine question, c'est tu pars avec combien d'affaires? Alors, clairement, avec tout. Là, à Lyon, c'est une formation. Ce qui fait que je vais prendre pour 1 mois et demi. Enfin, je vais prendre, on va dire, pour 15 jours et je ferai des machines, je tournerai et tout. À Paris, bien évidemment, je prends toutes mes affaires. Parce que je resterai à l'année là-bas, en fait. Donc, attendez. Donc du coup, voilà, je prendrai mes affaires. J'ai déjà vu avec mon chéri, il y a quelques meubles que j'emmènerai avec moi qui rachètera et moi que je rachèterai. Parce que je peux vous dire, il faut voir les côtés positifs aussi. C'est que le fait d'habiter
de re-habiter toute seule, parce que j'ai déjà vécu 7 ans toute seule avant de connaître mon chéri, donc je sais vivre seule, ça me fait pas peur. Mais du coup, je vais pouvoir me refaire une petite déco pour moi. Donc, autant vous dire, il va y avoir beaucoup de roses. Beaucoup, beaucoup de roses. J'ai des inspirations un petit peu English cottage, Versailles. Enfin voilà, j'ai des inspirations que j'ai envie de mettre en place. Donc, ça va se finir avec beaucoup de roses. Ça déjà. Ah, du coup, il fallait que je fasse les deux mêmes en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ouais, effectivement, en Ile-de-France, j'amènerai mes affaires. Après, je pourrais peut-être pas tout prendre d'un coup, donc on fera un déménagement le plus gros au départ. Et après, petit à petit, en faisant des allers-retours, je ramènerai des trucs. Mais du coup, voilà. Ensuite, il faut que je mette ça sur les côtés. En fait, c'est satisfaisant de faire des Lego, hein. J'avais jamais fait. Dites-moi en commentaire, vous, si vous en avez déjà fait, et si oui, souvent, ou combien, ou quoi que qu'est-ce. Est-ce que vous avez déjà fait Mei Mei? Parce que elle est trop kiki. Là, il faut mettre une grosse plaque, rien de compliqué. Hop. Avec toute petite. Hop. Donc, prochaine question. J'essaye d'avancer en même temps, hein, parce que là, les amis, je suis à la traîne. Bon, en même temps, je le répète, mais c'est mon premier, hein, donc j'ai le droit d'être à la traîne, d'accord? Prochaine question, c'est la formation dure combien de temps et est-ce que c'est payé? Donc la formation dure 6 semaines à Lyon. Et en fait, oui, c'est payé dans le sens où moi, j'ai pas de revenus par France Travail du fait que j'ai démissionné. Donc du coup, j'ai le droit en fait au revenu minimum qu'ils proposent pendant une formation. C'est pas folichon, hein. C'est pas folichon, mais écoutez, c'est toujours mieux que rien parce que forcément, qui dit être en formation, pas à côté de chez moi, ça veut dire que je peux pas travailler, donc je peux pas me générer de revenus. Donc je suis bien contente d'avoir quand même ce minimum proposé. Donc alors moi j'ai pas de tabou avec l'argent perso, parce qu'il n'y a pas à en avoir, chacun gagne ce qu'il gagne, plus ou moins, il n'y a pas à être jaloux, voilà. Mais là apparemment ce serait entre 5 et 600 euros. Pour l'entièreté de la formation, hein, pas par mois les amis. Parce que moi au début c'est ce que j'ai cru. À France Travail, ma conseillère... Ah oui, il faut que je rajoute ça. Ma conseillère m'avait dit oui, le revenu c'est 769 euros. Donc en gros, pour les 15 jours de mars sur votre formation complète, vous aurez la moitié. Et du 1er au 24 avril, vous aurez l'équivalent et tout. Donc je me suis dit, oh, nickel! Nickel, je serais pas dans la merde. Bah, en fait, je serais peut-être un peu dans le caca. Alors oui et non, parce que... En gros, vous avancez tous les frais. Donc il faut pouvoir avancer tous les frais. Mais vous êtes remboursé quand même. Vous êtes remboursé de, pas la totalité, mais finalement, si vous vous y prenez bien dans les Airbnb, etc., parce que du coup, vu que moi, je serais pas chez moi, Airbnb obligé, et je voulais pas changer d'Airbnb, je voulais pas m'imposer de stress supplémentaire à changer d'endroit en plein milieu de la formation. Donc, j'ai trouvé un Airbnb du 15, donc du dimanche. Donc, il y a des nuits que je prends pour moi, oui, pour moi, forcément. Et du dimanche 15 au samedi 25. Comme ça, j'englobe toute la formation et je suis safe et je suis sereine d'esprit, en fait. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et vous avancez donc tous les frais. Si ça peut vous servir, hein, même par la suite, c'est cool. Donc, je vous dis tout ça. Parce que moi, à la base, on m'avait vendu le truc comme quoi c'était avant la formation qu'on vous donnait tout ça. Mais en fait, pas du tout. Vous avancez tous les frais. Donc là, je viens d'avancer 900 balles de Airbnb que je récupérerai en totalité que début mai. Parce qu'en gros, vu que c'est tous les remboursements tombent en même temps des allocations. Donc je vais recevoir mon Airbnb, mes frais repas, mes frais kilométriques et le salaire minimum du 16 mars au 31 mars, début mai, sur l'allocation qui donne début avril pour mars. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit début mai. Et ensuite, ce qui sera du 1er avril au 24 avril, je le recevrai début mai pour l'allocation d'avril, vous voyez? Donc en fait, vous avancez tout et on vous redonne après, bien sûr, mais du coup, il faut pouvoir le faire. Donc ça, c'est pareil, je m'étais bien renseignée en amont.
je m'étais bien renseignée en amont pour pas avoir de surprise parce que imaginez, alors moi je suis pas quelqu'un d'économe du tout. Je sais travailler, je sais gagner mon argent, mais pour le dépenser. Je suis pas économe. Donc en fait j'ai de la chance d'avoir bien bossé et d'avoir un peu de sous de côté, on va dire, sur mon compte de boulot. Mais sans ça, bah j'aurais pas pu faire ça. Donc en fait ça m'aurait mis des bâtons dans les roues. Et j'aurais été bien dégoûtée, en vrai. Enfin, ça m'aurait bien fait chier. Donc du coup, il faut y penser. Si vous voyez des opportunités d'offres comme ça... Pourquoi ça marche pas? Si, ça marche. Ouais, ça marche. Désolée, je suis en plein calcul. Oh là, c'est quoi ça? Il y a des petites pièces, là. Regardez. On dirait une mini fourchette. Trop bizarre. Donc du coup, faut y penser que faut tout avancer. Et ça, c'est pas très rigolo. Ah mais c'est pour faire la queue, Mei. Regardez, on va mettre la queue de Mei. Ah j'adore. J'aime trop. Elle va être toute petite, hein. Trop mignon. Donc du coup, voilà pour cette questions. Il me reste 3 questions. Bon, ça va, j'avance bien. J'ai pris le pli. Franchement, on s'en tire pas trop mal, pardon. Hop. Donc, la prochaine question. Est-ce que tu as pleuré quand tu as eu la réponse? Seriously? That is a real question? Of course, guys! Oui, j'ai pleuré. Ah, j'ai pleuré. Alors ça, pour pleurer, je sais pleurer, moi, hein, je vous le dis. Hein. Je pleure pour tout. J'arrive pas à mettre la pièce. Je pleure pour tout. Ah, j'arrive pas à la mettre. Attendez. Pourquoi? Ah, voilà. Je pleure pour tout et en vieillissant, c'est de pire en pire. Donc, oui, j'ai pleuré parce que j'étais archi contente. Après, j'ai pleuré parce que ça devient vrai. Et du coup, on se pose plein de questions quand même parce que je quitte un environnement, on va dire, stable. Je recommence un nouveau chapitre dans ma vie à moi parce que c'est ce que je dis à tout le monde. J'ai ma vie avec mon amoureux. Lui, il a sa vie en tant que lui et moi, j'ai ma vie en tant qu'Amandine. Donc, en fait, là, je vais faire un nouveau chapitre de ma vie, mais avec moi-même, en fait. Donc du coup, c'est challengeant, c'est flippant, c'est excitant parce que j'ai hâte aussi, parce que ça va être une expérience géniale, mais ça fait peur, donc faut se préparer aussi en fait à se dire que on recommence à zéro quelque chose, pour du bien, mais il faut tout recommencer. Il faut refaire des démarches parce que je vais avoir le droit à des aides APL en Ile-de-France, donc c'est des démarches administratives, c'est des démarches financières, c'est des démarches, faut se réapproprier un endroit, faut se refaire, bon des amis j'en ai là-haut, donc c'est cool, avec les réseaux Disney, j'ai rencontré des vraies belles personnes qui sont devenues, qui ont intégré mon cercle proche, mais il faut retrouver des habitudes, enfin des trucs tout bêtes. Où est-ce que je vais aller faire mes courses, retrouver une esthéticienne, retrouver une prothésiste ongulaire, c'est des trucs bêtes, mais le fauve veut rentrer. Mais du coup, il faut penser à tout ça. Allez, Toutou. Après, gros point positif pour moi, c'est que j'ai ma famille en Normandie, parce que moi, je viens de là-bas. Et du coup, je vais pouvoir aller les voir plus souvent. Donc ça, je suis quand même assez contente. Pourquoi? Je comprends pas. Ah si, c'est bon, je comprends. Donc ça, c'est quand même assez cool. Donc du coup, voilà pour cette question. Ah oui, question aussi que j'ai trouvée assez intéressante, c'est « Et si ça marche pas, tu fais quoi ?» Et bien si ça marche pas, j'arrête et je reviens dans le sud avec mon amoureux, bien évidemment. Donc la question ne se pose même pas. Pourquoi ça fait ça? La question se pose même pas et puis dans tous les cas c'est prévu hein, parce qu'on en a parlé avant. Pourquoi j'ai ça là? Attendez, parce que là il y a un petit problème. Ah oui, ok d'accord.
Pas les yeux en face des trous, moi je vous le dis. Donc du coup, ouais. Donc si ça va pas, bah, je reviens ici et puis je continuerai ce que je fais parce que je suis tombée sur des gens vraiment très sympas et heureusement il y a encore des gens sympas dans le sud parce que moi le sud, pour ceux qui savent, je ne m'y fais pas, j'aime pas, j'arrive pas. Donc du coup je reviendrai mais j'aurai toujours la possibilité d'exercer mon métier. Après les coiffeurs et les coiffeuses, s'il y en a qui regardent ce genre de vidéos, il y a toujours du travail dans ce métier, quand on veut bosser, il y en a. Donc ça me fait pas trop peur. Donc c'est plutôt cool. Puis on n'a pas d'enfants, donc c'est bête, hein, mais on n'a pas cette charge-là non plus mentalement. Il n'y a pas de frein, quoi. Donc finalement, on est un petit peu plus libre de prendre des risques sur ces choses-là. Ah, j'ai oublié un truc. J'avais fait tomber toute petite pièce. Oh, j'ai une tête. Je suis fatiguée. Demain, je pars à Disney. En week-end. Et bah, quand vous verrez la vidéo, il sera dimanche 10h. Donc ouais, je serai sur le parc avec mes copines. Parce que j'arrive demain. Ouais, je vous raconte un peu ma life aussi. Hein. J'arrive demain. On fête l'anniversaire d'une copine. Donc moi, j'arrive demain parce que le train me coûtait moins cher. Donc je me suis pris une petite nuit à l'hôtel Campanile. Et après, avec ma copine, on dort au Sequoia samedi soir. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo où je testerai tous les hôtels. Enfin, moi, je les connais déjà tous. Mais je vous filmerai, je vous expliquerai un petit peu tout. Je vous ferai visite virtuelle et tout. Et du coup, là, ce sera le Sequoia. Donc, j'ai trop hâte parce que c'est un hôtel que j'aime beaucoup. Qui est... Oh bah, ok. Qui est très joli, qui est très sympa et j'aime bien. Donc, vous verrez tout ça, les amis. Bon, on avance, hein. Je vous le dis. Je suis à la page 19 sur je sais pas combien. Ah, je suis encore dans le même côté, c'est pas possible. Et j'espère... Non. Attendez, je crois que je me suis trompée de côté. Oh non! Non mais il faut faire pareil de l'autre côté, rassurez-moi. Attendez, je fais avance rapide. Ah non! Je me suis trompée. Putain. Oh punaise! Oh punaise, je suis dégoûtée. Bon, je m'épose, je reviens parce qu'il faut que je remette tout ça de ce côté-là. Allez, à de suite. Bon, en fait, plus de peur que de mal. Parce que j'ai réussi à enlever tout d'un bloc. Donc c'est cool. Donc on continue, page 19. Voilà. Il me reste plus qu'une question. Et j'ai pas fini. Ah, vous voyez pas, hein, mais il me reste tout ça, là. Voilà. Tout ça. Donc, vous, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais pour moi, ça l'est, hein, parce que vu que c'est mon premier, je pense qu'on aura fini les questions avant et que peut-être que je couperai et que je vous montrerai quand j'aurai fini Mei Mei. Mais en tout cas, mon challenge, bah, il n'aura pas été fait, hein, parce que du coup... c'était dur. Enfin, c'était dur. C'était long. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà. Et est-ce... C'est pas moi qui ai roté, c'est le chien, je vous le dis direct. C'est un gros roteur, lui. En plus, je check le timing parce que j'ai un cinnamon rolls, justement pour cette fameuse copine, qui est en pouce. Donc, dès qu'il a poussé, je suis obligée d'aller voir. Parce que si ça pousse trop, sachez que... Je fais une aparté pâtisserie, parce que je fais de la pâtisserie aussi. Si vous attendez trop, enfin si vous faites trop pousser, à la cuisson, ça fait... ça retombe. Donc on va éviter, hein, parce que j'ai pas envie de recommencer, si vous voulez. Il y a quand même 2 heures de pouce. Hein. Tac. J'ai fait un côté. Ça commence à ressembler à Mei Mei. Hein. La dernière question, c'est... Non, je rigole. Je rigole. Est-ce que c'est un rêve de petite fille? Alors oui, quand même. Parce que travailler à Disney, moi, c'est quelque chose qui me fait rêver. On va pas se mentir. Et
Pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, j'ai postulé pour le programme de Floride, le programme Paul Bocuse. J'avais... C'est pas du tout ça qu'il faut faire en plus, n'importe quoi moi. J'avais postulé en pâtisserie parce que j'ai un CAP pâtisserie aussi. Oui, moi je suis multitâche. Mais du coup, j'ai pas été retenue par manque d'expérience. Donc je m'en doutais un peu, mais j'ai tenté ma chance. Et on verra, je retenterai peut-être ma chance une prochaine fois. Mais du coup, j'avais postulé pour la Floride. Pourquoi? Ah, mais je fais encore n'importe quoi. Et du coup, bah c'est quand même un rêve qui se réalise parce que je vais travailler à Disney. C'est ma safe place, vraiment, c'est l'endroit où je me sens le mieux. Mais vraiment. Alors après, voilà, hein, il y en a qui comprendront pas. Il y en a qui jugent aussi. Alors vous pouvez juger autant que vous voulez. Ça rentre et ça ressort. Mais vraiment, donc vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Parce que je sais qu'il y en a des mauvaises langues dans ce monde. Mais comment? Excusez-moi, je suis concentrée en même temps. Je ne sais plus ce que je disais. Est-ce que c'est ça? Oui. Mais du coup, en fait, on n'a qu'une vie, donc faut en profiter. Enfin, ouais, moi, je suis archi contente d'aller travailler là-bas. Je suis archi contente de rentrer dans ce monde-là qui m'anime. Voilà, c'est ça que je disais. C'est un monde... voilà, Disney, c'est un monde où on est censé bien se sentir. Enfin, voilà, c'est quelque chose de... On est joyeux tout le temps. Alors après, je le sais très bien, je vais travailler. Je n'y vais pas pour m'amuser. Mais je compte bien profiter de cette proximité-là qui me rapproche de ce monde-là et de pouvoir en profiter différemment et de voir cet endroit différemment aussi. Parce que forcément, qui dit travailler à Disney, dit voir ce qui se passe en coulisses. Enfin, voilà. Tac. Donc du coup, ça sera automatiquement différent que quand on y va en tant que guest. Mais donc du coup, voilà. Bon, bah j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est la première fois que je fais une vidéo un peu chit-chat comme ça, donc je sais pas si ça vous plaira. Il y aura d'autres vidéos qui changeront un petit peu. Mais au moins, ça m'a permis de vous faire un petit point sur toutes les questions que vous auriez pu vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. On pourra refaire une petite vidéo plus tard ici, ou même pourquoi pas une vidéo de chit-chat à Disney. Ça pourrait être sympa, un de ces jours. Et ce que je vais faire, c'est que je vais couper là. Je finis ma petite Maymay et je reviens pour vous montrer le résultat final et vous dire au revoir aussi quand même, parce que on est copains ici, on est Disney fans, mais Disney friends. Attendez, moi j'arrive pas à ça à chaque fois. Si, c'est le cœur moderne. Moi, je suis à l'ancienne. Voilà. Big up. Allez, à tout de suite. Je fais juste une aparté. Vous savez, tout à l'heure, j'ai tout enlevé pour remettre de l'autre côté. Bah, en fait, on refait exactement pareil. Donc, voilà. Laisse tomber. Les Disney fans, on se retrouve un petit peu plus en hauteur. J'ai fini ma petite Maymay. Franchement, je vous ai quitté il y a 10 minutes, donc ça va. Tada! Elle est trop mignonne, j'adore. Trop belle. Bon bah franchement je suis fière de mon premier Lego, hein, très joli. J'ai mis 1 heure du coup, ça va. Je sais que ça peut être long hein, parce que quand je vois, vous voyez le truc là, le beau bateau, le Black Pearl. C'est mon cadeau de Saint-Valentin ça à mon chéri, parce que lui il a l'habitude des Lego, il a tous les casques Star Wars et tout le pataclan là. Il a mis Pirates des Caraïbes 1, 2 et 3 pour le monter. Mais bon, il y avait... Bah attendez, je vais vous dire ça. Je fais une aparté Lego, hein, les amis. Il y a... 10 365 pièces. 10 365 pièces. Et là, il y avait 259. Mais bon, je suis contente. Donc voilà ma petite... d'amour. Je vais la remettre après, c'est pas grave. C'est fragile le Lego. Hein, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux et à vous abonner ici surtout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Bisous les Disney fans! Et n'oublie pas de t'abonner à mes autres réseaux sociaux et je te mets en avant la vidéo du moment et la dernière qui est sortie. Bisous les Disney fans!